Nous allons aujourd'hui partager la parole de Dieu sur le thème intitulé Jésus, notre source de discernement. Jésus, notre source de discernement. Il est très important que nous puissions savoir d'abord c'est quoi le discernement. Il faut comprendre c'est quoi le discernement. Selon la définition du dictionnaire, le discernement, c'est l'aptitude ou la capacité de pouvoir distinguer ce qui est de la volonté de Dieu et ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. La capacité de pouvoir distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. La capacité de pouvoir distinguer ce qui est réel de ce qui est illusoire. Et la capacité de pouvoir distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Bien-aimé, il faut savoir que sans le discernement, le chrétien vivra comme un aveugle dans la nuit. Sans le discernement, nous allons vivre exactement comme vivent les païens. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que depuis que l'homme a péché contre Dieu, l'homme a été coupé de la source même de la lumière, qui n'est autre que Jésus. Et donc, parce que l'homme a été coupé de la source de lumière, l'homme est plongé et toute la terre entière est plongée dans les ténèbres. Bien-aimé, il faut savoir une chose, tout ce que nous voyons dans le monde ici-bas n'est que illusoire. Ce qui est vrai et réel, c'est ce que Dieu nous dit par le discernement. Le discernement est quelque chose de très, très, très important. Voilà même pourquoi, quand Dieu a parlé à Salomon pour lui demander de dire tout ce qu'il aimerait qu'il puisse lui donner, Salomon n'a pas demandé les richesses. Salomon n'a pas demandé la gloire. Mais Salomon a demandé que Dieu l'aide à avoir le discernement. Parce que Salomon a compris que dans ce monde, le discernement est la chose la plus importante. Et ce discernement, la seule personne qui peut nous aider à avoir ce discernement, ce n'est que le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous avons intitulé ce thème « Jésus, la source du discernement ». Bien-aimé, sans le discernement, la Bible n'est qu'un roman. Quand vous lisez la parole de Dieu et que vous n'avez pas le discernement de Dieu, vous allez comprendre la Bible comme un roman, bien-aimé. Pourquoi? Parce que ce n'est que le discernement de Dieu qui nous permet de nous éclairer et de comprendre réellement quelle est la pensée de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, je n'aime pas souvent faire des discussions avec les musulmans, avec d'autres personnes qui n'ont pas reçu la source de discernement. Parce que nous allons discuter sur la base de quoi? Ils lisent la Bible comme un livre. Ils ne le livrent pas avec le discernement. Bien-aimé, sans le discernement de Dieu, la Bible ne sera qu'un roman. Voilà pourquoi, même quand nous évangélisons les gens, nous devons prier que Dieu puisse leur donner le discernement, que Dieu ouvre les yeux de leur cœur afin qu'ils comprennent réellement la pensée de Dieu. Parce que comment pouvez-vous comprendre que la Bible nous dit que quand le peuple d'Israël traversait la mer Rouge, c'était synonyme du baptême? Bien aimé, c'est une folie. Comment on peut comprendre ça? Scientifiquement parlant, comment on peut le comprendre? Mais le discernement nous permet de comprendre que c'était le baptême. Bien aimé, quand le peuple d'Israël avait soif dans le désert, Dieu a fait apparaître un rocher, ils ont frappé, l'eau est sortie. Humainement parlant, c'est un rocher que nous voyons, n'est-ce pas? Ceux qui ont fait la géologie vont dire que non, c'est juste un rocher. Mais est-ce que scientifiquement, l'eau peut sortir d'un rocher? Mais sans le discernement de Dieu, nous ne pouvons pas savoir que ce rocher n'était autre que Jésus, qui est la source d'eau intarissable. Voilà pourquoi, bien aimé, le discernement est quelque chose de très important. Et nous allons comprendre tout à l'heure que, étant devenus chrétiens, nous devenons des êtres spirituels et nous devons constamment demander à Dieu de nous donner le discernement. Parce que tout ce que nous voyons ici-bas n'est que illusoire, bien aimé. N'est que illusoire. Vous savez, quand vous sortez et que vous partez, je me rappelle une fois, j'étais parti à une consultation avec ma femme et nous étions sortis. Et quand tu viens au niveau du médecin, en fait, c'est là où tu sens que les gens sont malades. Quand tu viens au niveau du médecin, tu vois que, ah, mais donc il y a
telle personne qui est malade. Mais bien aimé, quand tu sors, quand vous êtes dehors, quand vous regardez les gens, bien aimé, ce n'est que de l'illusion. Parce que devant vous, vous pouvez voir quelqu'un qui va mourir dans 5 minutes, mais vous ne le savez pas. Mais la personne est bien portante. C'est pour nous dire que tout n'est que illusion. Mais c'est quand Dieu ouvre les yeux de nos cœurs, il nous donne le discernement. C'est là où nous allons bien voir ce monde. Et c'est ce qui fera que nous n'aurons pas de l'attachement aux choses d'ici-bas. Bien aimé, nous avons encore de l'attachement aux choses d'ici-bas simplement parce que nous n'avons pas le discernement. Quand nous voyons le cas de Paul, Paul qui a eu le discernement et considère toutes choses comme de la boue, c'est parce qu'il a reçu la lumière de Dieu et donc quand il voit tout ce qui est là, il le voit comme de la boue. Bien-aimé, sans le discernement, bien-aimé, nous allons vivre une vie misérable ici-bas. Pourquoi? Parce que nous n'allons rien comprendre. Le discernement permet à ce que nous puissions comprendre vraiment ce qui est caché derrière les pensées de chacun. Oui, parce que quelqu'un peut te dire une chose comme cela, mais derrière, il y a une autre pensée qui est cachée. Mais c'est le discernement qui nous permet de savoir ce qui est caché derrière. Vous vous rappelez des questions que posaient souvent les pharisiens à Jésus? Vous vous rappelez? Les pharisiens posaient des questions à Jésus, mais derrière leurs pensées, ce n'était pas de connaître la vérité pour être transformés. Ils avaient le cœur endurci. Ils cherchaient juste à pouvoir piéger Jésus en lui posant des questions. Mais Jésus, qui est la source du discernement, pouvait détecter que cette question, c'était juste pour le piéger. Et Jésus savait répondre aux pharisiens. Bien aimés, nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de discernement dans l'œuvre de Dieu. C'est le discernement qui nous permettra de dire, de connaître si nous devons parler ou pas de Jésus, quelque part. C'est le discernement qui nous permettra de savoir si nous devons être silencieux ou pas. C'est le discernement qui permettra que nous puissions savoir si nous devons agir ou pas, bien aimé. C'est le discernement qui nous aidera dans notre quotidien à pouvoir analyser les propositions, savoir si cette proposition, elle est bonne ou pas. Oui, le discernement nous aidera dans beaucoup de choses, que ce soit dans nos études. C'est le discernement qui nous aidera dans le choix du conjoint. Parce que, bien aimé, voyez-vous, tout ce que nous voyons n'est que illusoire. J'aime souvent raconter ce témoignage d'un de mes frères qui, un moment, voulait cheminer avec une fille à l'église. Cette fille était dans le groupe de louanges et cette fille, vraiment, c'est vue d'œil. C'est une fille qui vraiment était très respectueuse. Même dans son accoutrement, elle se tressait de façon naturelle, elle avait des habits décents et autres. Mais, en fait, cette fille, en fait, était un ange, un envoyé du diable dans le but de détruire la vie de mon frère. Mon frère était en train de cheminer avec elle, alors qu'il était en train de cheminer. Le Seigneur l'a montré clairement dans beaucoup de rêves combien de fois cette femme n'était pas faite pour lui et qu'il allait le détruire. Mais bien aimé, je ne vous cache pas, à vue d'œil, cette femme ne présentait rien comme anomalie. Cette femme présentait tout ce qui était bon pour une femme qui était mariable. Je vous assure que même moi, j'ai été piégé par ça. Parce qu'à voir sa manière d'être respectueuse, à voir comment elle faisait, en fait, j'étais étonné de voir cela. Et à vue d'œil, je me disais que oui, c'était la femme que le Seigneur voulait pour mon frère. Mais le Seigneur n'a cessé de pouvoir alerter mon frère pour lui montrer que non, de faire très attention. Mais lui aussi, étant pris au niveau du cœur, a continué à résister. Il a continué à résister, alors que le Seigneur lui donnait le discernement. Parce qu'à vue d'œil, je vous assure, même à l'église, cette fille parlait en langue. Une langue bizarre, mais elle parlait quand même en langue. Bien aimé. Et un jour, mon frère a décidé de partir en congé au pays. Et la fille en question, c'est une Nigériane. Elle est rentrée également au Nigeria. Et donc, mon frère s'apprêtait à le présenter à ses parents parce que vraiment, il avait un projet de se marier avec elle. Voilà. Et donc, mon frère, un jour, part à l'église, au pays, et parce que ici, quand il était à Casa, il suivait le culte anglophone. Voilà. Donc, il suivait souvent le culte anglophone. Donc, il est parti, mais cette fois-ci au culte francophone. Donc, il a suivi le culte, tout s'est bien passé, il devait rentrer à la maison. Bon.
Quand il voulait rentrer à la maison, il y a une pensée qui lui a dit non, reste encore sur le culte anglophone. Il s'est dit mais pourquoi? Et il attend pour suivre le culte anglophone. Voilà. Donc il a bien suivi le culte anglophone. Et à la fin du culte, comme ici, on fait souvent des annonces. Voilà. Et on devait faire des annonces pour un couple marié. Et on dit à l'assemblée, comme d'habitude, ah voilà, acclamez le Seigneur pour un couple qui va se marier. Voilà, on a acclamé tout ça. Et on présente le couple. La femme en question, c'est la Nigériane avec qui mon frère est en train de cheminer. Donc, elle était censée être au Nigeria. On ne sait pas dans quel coup on la présente pour se marier. Et quand on la présente pour se marier, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est fait du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a été nourri depuis. Voilà. Et donc, elle avait même déjà fini la veille le mariage d'état civil. Et là, c'était pour les présenter pour la bénédiction nuptiale. Et là, mon frère était vraiment, en fait, choqué de se choquer. Et ce qui est terrible, c'est que ça, soit dans prétendante passe et le salut, ça va. Comme si de rien n'était. Et en fait, c'est là où mon frère a eu cette révélation claire que cette dame, vraiment, devait détruire sa vie. Et ça ne s'arrêtait pas là. Parce que même la personne avec qui elle voulait se marier, cette personne aussi ne connaissait pas toute sa vie. Parce qu'il paraît qu'elle s'est déjà mariée au Bénin, elle a eu même 4 enfants, et elle a laissé tout là-bas. Voilà. Donc, bien aimé, vous voyez le manque de discernement, dans quoi ça peut nous amener. Bien aimé, nous avons besoin du discernement dans tout ce que nous devons faire. Vous voulez signer un contrat, bien aimé, il faut le discernement. Parce que, à vue d'œil, toi, tu vois un salaire de 10 000 dirhams. Oui, mais tu ne vois pas toutes les contraintes qui sont dedans qui vont t'éloigner du Seigneur. Mais Dieu le voit. Dieu voit ce contrainte à 10, 15, 20 ans. Mais toi, tu ne le vois pas. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus. Tout à l'heure, nous allons voir combien de fois, à l'œil nu, l'homme ne peut rien. Bien aimé, sans Jésus, nous ne pouvons rien. Nous allons voir tout ça tout à l'heure. Combien, si Dieu ne nous permet pas de voir les choses, nous ne pouvons pas. Bien aimé, nous ne pouvons pas. Nous allons prendre Genèse 21, versets 1 à 20. Genèse 21, verset 1 à 20. Si un bien-aimé peut nous lire ça, verset 1 à 19. Genèse 21. Genèse 21, verset 1 à 19. L'Éternel visita Sarah comme il avait dit. L'Éternel dit à Sarah comme il en avait parlé. Et Sarah conçut et enfantant à Abraham un fils dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. L'Éternel appela le nom de son fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté, Isaac. Et Abraham circoncit Isaac son fils à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait commandé. Et Abraham était âgé de 100 ans lorsque Isaac son fils lui naquit. Et Sarah dit, Dieu m'a donné lieu de rire. Quiconque l'entendra rira avec moi. Et elle dit, qui eut dit à Abraham, Sarah allaitera des fils, car je l'ai enfanté, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Et l'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Et Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Et cela fut très mauvais aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Et Dieu dit à Abraham que cela ne soit pas mauvais à tes yeux à cause de l'enfant, à cause de ta servante. Car dans tout ce que Sarah t'a dit, écoute sa voix. Car en Isaac sera appelé une semence. Et je ferai aussi devenir une nation le fils de ta servante, car il est ta semence. Et Abraham se leva devant Macha et il prit du pain et une outre
d'eau et les donna à Agar, les mettant sur son épaule. Et il lui donna l'enfant et la renvoya. Et elle s'en alla et erra dans le désert de Beersheba. Et l'eau de l'outre étant épuisée, elle jeta l'enfant sous un des arbrisseaux et s'en alla et s'assit vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Et elle s'assit vis-à-vis et elle leva sa voix et pleura. Et Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela des cieux Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il est. Lève-toi, relève l'enfant et prends-le de ta main, car je le ferai devenir une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Et elle alla et remplit d'eau l'outre et y boit l'enfant. Amen. On s'arrête là-bas. Voilà, donc ici, comme nous le savons, c'est l'histoire de Abraham, Sarah, Agar. Voilà, comme Sarah n'arrivait pas à enfanter, au lieu de patienter, voilà, elle a donné sa servante Agar à Abraham. Voilà, Abraham a connu Agar et c'est ce qui a donné Ismaël. Voilà, maintenant que Dieu, la promesse de Dieu s'est accomplie et que Sarah a pu accoucher et que vraiment Isaac est venu au monde, voilà, elle voyait maintenant que, en fait, Agar allait commencer à avoir des comportements bizarres, allait la déranger. Donc, elle a préféré se séparer d'elle pour éviter, en fait, les conflits. Voilà. Et donc, Abraham, on dit qu'il s'est levé le matin, qu'il a pris du pain, il a pris une outre d'eau qu'il a donnée à Agar et le plaça à son épaule et le dit de partir avec son enfant. Maintenant, on nous dit ici que au cours du chemin, en fait, l'eau que Agar avait puisée dans l'outre est terminée. Et on dit ici, le sel, elle alla s'asseoir vis-à-vis, et on dit, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Voilà. Donc, Agar se retrouve dans une situation de détresse, dans un lieu désertique. Elle avait une outre d'eau qui contenait de l'eau au départ, mais en fait, l'eau est finie. Donc, elle se rend compte qu'elle ne pourra plus donner de l'eau à son enfant. Et elle ne voulait pas voir son enfant mourir de soif devant elle. Donc, qu'est-ce qu'elle a eu à faire comme idée? Elle a déposé son enfant et elle est partie se mettre ailleurs, regarder de loin. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Elle a crié à l'Éternel et, en fait, Dieu a entendu sa voix. Et l'ange dit de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Bien-aimé, ce qui est bizarre, c'est que Agar se trouve dans un lieu où il n'y a pas de cours d'eau. Vous avez lu ça? Agar se trouve dans un lieu où il n'y a pas de cours d'eau. Elle ne voit pas quelque part où il y avait de cours d'eau, sinon elle devait partir puiser de l'eau. Mais au fond, vous savez quoi? Il y avait un cours d'eau qui est là. Mais sauf que Agar n'a pas la capacité de voir le cours d'eau. Pourquoi? Parce qu'il faut que la source de discernement puisse lui ouvrir les yeux pour qu'elle voie. Bien aimé, vous voyez comment c'est fou? Elle se trouve dans un lieu désert. Elle est même en détresse. Elle est en détresse. Quand elle jette le regard, il n'y a pas de cours d'eau. Mais le 19 nous dit, et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à son enfant. Alléluia. Alléluia. En fait, c'est pour dire que, en fait, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas voir les choses. Les choses sont déjà là. Dieu a déjà fait des choses. Mais sauf que nous n'avons pas encore la capacité de le voir. Normalement, ce que nous devons faire comme prière, c'est que Seigneur, fais-moi la grâce de pouvoir voir ce que tu me prévois. Oui, parce que par les yeux et l'œil nu, Agar ne pouvait pas voir cette source d'eau. Il a fallu que Dieu puisse ouvrir ses yeux. La source de discernement puisse le discerner. Et ça aussi, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que l'homme de lui-même ne peut pas trouver Dieu. Cette source d'eau n'est autre que Jésus.
Vous savez, l'homme de lui-même ne peut pas trouver Jésus. Quel que soit ce que vous faites, vous ne pouvez pas trouver Jésus de lui-même. C'est Jésus qui se fait connaître. C'est Jésus qui nous éclaire pour que nous puissions le voir. Sinon, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de chercher à faire le forcing pour dire, en pensant qu'en faisant cela, nous allons voir Jésus, nous allons rencontrer. Non. C'est Dieu ou Jésus qui se laisse connaître. Donc voilà pourquoi quand nous faisons l'évangélisation, bien aimés, tant que Dieu n'ouvre pas l'œil de la personne que tu évangélises, afin qu'il puisse bien voir, comprendre la pensée de Dieu, bien aimé, il n'y aura pas de transformation. Notre prière doit être que quand nous présentons l'évangile, que Dieu ouvre les yeux de cœur des gens. Et c'est cette prière que Paul a toujours fait. Paul a toujours fait cette prière que Dieu ouvre le cœur des gens afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. C'est ça en fait. Et nous voyons ici que Agar, quand elle promenait le regard, elle était déjà en détresse. Voilà même pourquoi elle avait déposé l'enfant là-bas, parce qu'elle ne voulait pas voir cet enfant mourir comme cela. Mais la source de discernement l'a éclairée et enfin, elle a vu en fait la source d'eau. C'est pour nous dire quoi? Bien aimé, aujourd'hui peut-être tu te plains. Tu te plains de beaucoup de choses, mais tu sais quoi? Tu as tout déjà. Voilà pourquoi le psalmiste pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que le psalmiste a compris qu'il suffit de dire à Dieu d'ouvrir tes yeux afin que tu vois en fait réellement l'état actuel dans lequel tu te trouves. Bien-aimé, quand tu te trouveras prochainement dans une situation que tu estimes dramatique, faites cette prière. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je vois réellement en fait ce que toi tu vois de moi. C'est ça en fait, bien-aimé. C'est ça. Parce que l'œil nu ne permet pas de voir les choses de Dieu. C'est Dieu qui nous éclaire pour le voir. Voilà ici Agar qui a une source d'eau qui est à côté d'elle. Mais elle était en détresse. Elle a même laissé son enfant. Et si Dieu n'était pas venu à son secours, ça allait être dramatique. Heureusement qu'elle a le réflexe de crier à la source de discernement, qu'il a ouvert les yeux et qu'il a montré que voilà, il y avait une source qui est là. Mais sauf que tu as besoin que je t'éclaire pour que tu vois cette source. Bien-aimé, dis à ton frère que tu as déjà tout. En Jésus, tu as déjà tout. Il faut juste demander à Jésus, la source du discernement, de t'éclairer afin que tu vois. Combien de fois nous nous plaignons des fois pour dire que nous n'avons pas ça, nous n'avons pas ça. Ce matin, je disais à ma femme que je regrette, il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'étais attristé dans le passé que je regrette. Voilà. Vous savez, j'étais attristé parce que après la seconde S, la seconde CD chez nous, j'ai toujours fait des classes où il y avait les meilleurs. Et donc, je me disais qu'après la seconde, on devait passer ensemble en première C. Ensemble. Et quand je ne suis pas parti en première C, mais la plupart de mes camarades étaient partis en première C, j'étais attristé. J'étais attristé parce que je ne fais pas la C. Mais en fait, quand je prends aujourd'hui le recul, bien aimé, c'était insensé. Pourquoi? Parce que la terminale a été l'année en fait la plus joyeuse de ma vie. Parce que j'ai fait la D, je comprenais bien les choses, c'était facile. Vous savez, la plupart de mes amis ont eu le bac de justesse. Et arrivé à l'université, là où le Seigneur voulait me montrer qu'au fond, ce n'est pas une histoire de C ou de D, c'est que nous tous, nous étions venus à la faculté et nous avons fait les sciences physiques. Voilà, nous avons fait la première année de sciences physiques ensemble. Donc, mes amis qui ont fait la C, normalement qui étaient bons en maths et physique que moi, humainement parlant, ils ont fait la même filière que moi. Et vous savez ce qui s'est passé? Tous mes amis qui ont fait la C ont échoué. Tous mes amis qui ont fait la C ont échoué. J'ai été le seul parmi mes amis à réussir, mais j'ai fait la D. J'étais censé normalement maîtriser que les sciences naturelles. En fait, cette année, j'ai compris qu'au fond, ce n'est pas une histoire de faire la C et la D. Bien aimé. Et le Seigneur m'avait fait la grâce de faire 3 sur 3 en licence. Et au pays, c'est souvent rare de trouver des gens qui font la D pour le faire. Et aujourd'hui, je me retrouve en fait dans mon domaine que j'ai toujours rêvé d'être, sans avoir fait C ou quoi que ce soit. Bien aimé, quand je prends le recul, je me dis, donc, à l'époque, il y avait tout qui était là, mais ça, sauf que je n'arrivais pas à voir. Vous savez, j'avais raté un concours pour entrer dans l'école d'informatique à la fac au pays. Et quand j'ai raté ce concours, j'ai passé une semaine dans le fauteuil du salon en train de pleurer. Je me rappelle bien. Pourquoi? Parce que pour moi,
c'est comme si tous les rêves étaient perdus. C'est comme si c'est fini. Je ne pourrais plus faire l'ingénierie en informatique. Mais est-ce que vous imaginez qu'au moment où je pleurais au salon, c'est-à-dire que Dieu me voyait déjà en tant qu'un consultant, après des années, en train de réaliser des projets. Mais moi, j'étais là-bas sur le fauteuil en train de pleurer. Et pourquoi? Parce que je n'avais pas le discernement. Bien aimé, demandez à Dieu de vous donner le discernement. Le discernement permet à ce que vous puissiez comprendre véritablement la vision que Dieu a de vous. Pas la vision des hommes, bien aimé. Non, parce que ce que nous voyons ici-bas n'est que illusion. Bien aimé, tout ce que nous voyons ici-bas n'est que illusion. Je vous assure, il y a des gens ici qui sont là peut-être après quelques années pour les voir, il faut une audience. Mais actuellement, tout le monde voilà, David, amène-moi de l'eau. Voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Mais peut-être David, d'ici 20 ans, il faut une audience pour le voir. Mais qui peut savoir? Personne. Il n'y a que Dieu qui peut avoir ce discernement. Et ce qui est bien, c'est que Dieu nous donne l'esprit de discernement. Il nous donne le Saint-Esprit et qui nous permet de pouvoir avoir une visibilité sur, en fait, sa façon de voir les choses. Et donc, nous devons voir et nous devons demander à Dieu le discernement parce que c'est lui qui est la source de discernement. Ça ne sert à rien de faire les calculs selon l'humain. Nous avons vu cela hier, que la sagesse de l'homme, c'est une folie. C'est une folie parce que nous faisons des calculs. Nous faisons souvent des calculs. Ah non, souvent ça se passe comme ça. Non. Bien aimé, demandons à Dieu le discernement. Voilà ici Agar qui avait besoin d'eau. Voilà. La source d'eau était là, mais Agar ne pouvait pas voir. Il fallait que la source de discernement puisse l'éclairer pour voir. Donc cela nous montre ici qu'il y a beaucoup de choses qui sont autour de nous que nous ne voyons pas. Nous allons voir tout à l'heure les exemples. Parce que c'est Dieu qui décide que nous voyons les choses ou pas. Et c'est à nous de pouvoir, avec humilité, demander, Dieu, montre-moi véritablement la chose. C'est quoi exactement, bien-aimé? Le discernement, c'est quelque chose de très important, bien-aimé. Et nous devons l'appliquer en tant qu'un chrétien, nous devenons des êtres spirituels. Et nous devons discerner de toutes choses. Parce que l'être spirituel doit discerner de toutes choses, bien-aimé. Il ne doit pas prendre les décisions comme les païens. Voilà pourquoi en tant que chrétien, nous devons toujours, avant de prendre des décisions, discerner, savoir, quelle est la pensée de Dieu par rapport à ça? Qu'est-ce qui est caché derrière cette chose? Parce qu'il y a beaucoup de choses que le monde peut nous présenter qui semblent être bons, mais en fait, le discernement permet à ce que nous puissions savoir que non, ça je ne le ferai pas. Le discernement nous évite de pouvoir suivre la foule. Voilà. Souvent, beaucoup suivent la foule parce que, on dit que ici c'est bien. Non. Comment l'appelle-t-on? Abraham, pas le discernement, il a dit à l'autre, non, si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Pourquoi? Parce qu'il a le discernement, il sait qu'au fond, c'est Dieu qui l'éclaire, c'est Dieu qui permet de donner la réelle vision. Bien-aimés, le Seigneur voudrait que nous puissions avoir le discernement. Le discernement nous permet de détecter les plans de l'ennemi. Voilà. Le diable viendra par des ruses, mais c'est le discernement qui nous permet de savoir que ça ne vient pas de Dieu. Nous rappelons quand nous avons médité, en fait, la construction des murailles de Jérusalem. Nous avons vu l'histoire qui parlait de Sanballat et de Tobija et qui voulait arrêter le travail. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils trouvaient toujours des ruses pour venir empêcher Néhémie de bien continuer le travail. Mais parce que Néhémie avait le discernement, il détectait toujours que non, ça, c'est une ruse pour arrêter le travail. Et donc, il ne laissait pas la brèche à l'ennemi. Bien aimé, nous devons avoir le discernement, sinon, nous n'allons pas pouvoir détecter les ruses de l'ennemi. Voilà, nous allons voir un autre exemple dans 2 Rois 6. 2 Rois 6, versets 8 à 24. 2 Rois 6, versets 8 à 24. Or, le roi de Syrie faisait la guerre contre Israël. Il eut un conseil avec ses serviteurs disant, en tel et tel lieu sera mon camp. Et l'homme de Dieu envoya au roi d'Israël, disant, garde-toi de passer par ce lieu-là, car les Syriens y sont descendus. Et le roi d'Israël envoya au lieu pour protéger duquel l'homme de Dieu
lui avait parlé et l'avait averti, et il fut gardé. Cela eut lieu non pas une seule fois, mais ni deux fois, et le cœur du roi de Syrie fut agité à cause de cela, et il appela ses serviteurs et leur dit, ne me déclarez-vous pas qui d'entre nous est pour le roi d'Israël? Et l'un de ses serviteurs lui dit, personne pour le roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, déclare au roi d'Israël les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Et il dit, allez, et voyez où il est, et j'en ferai, et je le prendrai. Et on lui rapporta, disant, le voilà à d'autant. Et il y envoya des chevaux et des chars et de grandes forces. Et ils allèrent de nuit et environnaient la ville. Et celui qui servait l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une armée entourait la ville, et des chevaux et des chars. Et son jeune homme lui dit, hélas, mon Seigneur, que ferons-nous? Et il dit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et Élisée pria et dit, Éternel, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et les Syriens descendirent vers Élisée, et il pria l'Éternel et dit, je te prie, frappe cette nation de ces cités. Et il frappa de ces cités selon la parole d'Élisée. Et Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Venez après moi, et je vous amènerai vers l'homme que vous cherchez. Et il les mena à Samarie. Et il arriva, quand ils furent entrés à Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces hommes afin qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent. Et voici, ils étaient au milieu de Samarie. Et le roi d'Israël dit à Élisée, quand il dit, frapperai-je mon père? Et il dit, tu ne frapperas point ceux que tu aurais fait captif avec ton épée et ton âne, les frapperas-tu? Mais du pain et de l'eau devant eux, et qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent vers leur Seigneur. Et il leur prépara un grand festin, et ils mangèrent et burent. Et il renvoya et ils s'en allèrent vers leur Seigneur. Et la bande de Syriens ne revint plus dans le pays d'Israël. Amen. Regardez ici comment le discernement peut nous aider et nous permettre de gagner. Ici, on nous dit que l'armée de Syrie, en fait, était en guerre contre l'armée d'Israël. Et en fait, le roi de Syrie, en fait, met en place des stratégies de guerre. Et il dit à ses collaborateurs, là où il y aura les camps, voilà, pour créer de l'embuscade à Israël. Mais regardez ce qui se passe. Dieu donne le discernement à Élisée. Depuis sa chambre, il a une visibilité sur tout ce qui est dit, en fait, en secret, par le roi de Syrie et ses collaborateurs. Tout ce qui est comme stratégie de guerre qui est décidé, et là où les lieux ils vont camper, en fait, il est au courant, sans même être au milieu d'eux. Vous voyez comment c'est fou? Vous voyez le discernement? Parce que, en fait, il s'est dit, voilà, je sers le Dieu du discernement. Pourquoi je vais chercher à aller dans le camp pour aller battre comme les autres? Non. Il sait qu'il a la source du discernement et donc, en fait, depuis sa chambre, Dieu lui montre tout ce qui se passe de l'autre côté et il dit seulement au roi d'Israël, ah, n'y va pas là, n'y va pas là, parce qu'ils sont déjà là. À un moment, le roi de Syrie s'est irrité. Il se dit que, mais, qui est la taupe parmi nous? Comment se fait-il que toutes les stratégies que nous faisons, mais eux, ils sont au courant? Ah, il y a un serviteur qui a dit que, ah, tu sais, tout ce que nous faisons ici, en tout cas, il y a un prophète de l'autre côté, en fait, il reçoit toutes les informations de façon divine. Voilà, donc, voilà pourquoi, en fait, tout ce qu'on décide comme stratégie, voilà, on n'arrive pas à y arriver. Bien aimé, vous voyez combien le discernement peut nous aider. Bien aimé. Le discernement fait qu'il y a quelque chose qui se passe au pays, mais le Seigneur t'informe là. Parce que le Seigneur veut te dire que non, ah,
je veux te prévenir de tel. Le discernement fait que Dieu va t'informer de quelque chose qui va arriver peut-être dans 2 mois. Voilà, Dieu te le montre aujourd'hui clairement que voilà ce qui va se passer. Et même la scène, Dieu peut te montrer comment la scène va se passer pour te préserver, pour que voilà, tu saches quoi dire. Bien-aimé, nous avons un Dieu de discernement, c'est lui qui ouvre et ferme les yeux. Donc nous devons exploiter cela, nous devons pouvoir demander à Dieu de nous aider, d'avoir le discernement dans tout ce que nous faisons. Et quand on avance, on nous dit ici que après, on dit ici le 13. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoie des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Voilà. Voilà ce que le roi de Syrie fait. On lui dit que voilà, il y a un prophète en Israël, c'est lui qui est informé de tout ce que tu fais dans le secret. Qu'est-ce que lui, le roi de Syrie, fait? Il dit non, il va aller chercher. Donc il prend une grande troupe pour encercler tout Israël, pour pouvoir mettre la main sur Élisée. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit, j'ai relu le 14, il envoie des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, il s'agit de Géasi, et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Voilà le comportement de 2 personnes, le prophète Élisée et son serviteur Géasi. Le prophète Élisée, il voit les troupes, lui, ça ne le dit rien. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas à l'œil nu. Il est éclairé par Dieu, il voit ce qui se passe dans le spirituel. Bien aimé, si vous voulez vous baser sur ce qui est naturel, vous avez tapé à côté, bien aimé. Un chrétien doit voir ce qui est dans le spirituel. Quand une situation se pose, un chrétien ne doit pas paniquer parce qu'il voit un truc qui est en train de se passer. Il doit demander à Dieu de l'éclairer afin de voir véritablement quelle est sa pensée par rapport à cette situation. Je vous ai donné l'exemple la dernière fois. Quand vous voyez Jésus à la croix au milieu des 2 brigands, Jésus, il était comme quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. Mais Colossiens 2 nous dit qu'au même moment où Jésus était crucifié à la croix et qu'il faisait pitié, dans le spirituel, il a dépouillé le diable et ses principautés. Il a traîné publiquement en spectacle. Comment vous pouvez comprendre cela? Alors que les gens sont en train de lui dire, toi qui te dis le roi des Juifs, sauve-toi et sauve les autres. Les gens avaient pitié de lui à la croix. Colossiens 2 nous dit que dans le monde spirituel, il y a quelque chose de terrible qui se passait. Il était en train d'écraser la tête du serpent. Mais vous voyez que c'est 2 choses qui sont vraiment diamétralement opposées. Pour dire qu'un chrétien est un être spirituel, il doit demander que Dieu puisse l'éclairer. Donc ici, Géasi, c'est ce type de chrétien qui, en fait, n'a pas le discernement. Donc il regarde seulement au chat, il dit, comment on va faire? Donc il commence par paniquer, il cherche les méthodes humaines. Mais regardez ce qui se passe ici. Le 15, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin. Attends, on était où? Non, j'étais au 16, voilà. Voilà, il dit, et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Et le 16, Élisée lui répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Qu'est-ce qui nous montre l'attitude, la réponse d'Élisée vis-à-vis de Géasi? Quelle est la différence? Il était calme. Oui, qui dit mieux? Parce que Dieu l'avait montré que son cas est plus fort que le cas de l'ennemi. Oui, parce que en fait, Élisée avait le discernement. Élisée voit avec les yeux spirituels. Élisée ne regarde pas ce qui se passe à l'œil nu. Bien aimé. Élisée ne regarde pas ça. Voilà pourquoi il lui dit ne crains rien. Parce que lui, il avait déjà les yeux ouverts. Il a déjà compris que l'Éternel était avec eux. Et pour l'aider, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie.
Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars et de feu autour de Élysée. Vous voyez comment c'est merveilleux. En fait, et ce qui est bizarre, c'est que normalement, c'est nous les chrétiens qui devons utiliser ces termes, mais ce sont les gens mystiques qui utilisent ça au pays. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Au pays, quand on veut dire que quelqu'un est dans le mystique, on dit, ah, lui là, il a les yeux ouverts. Je ne sais pas si chez vous ça se dit. On dit que le gars là, il a les yeux ouverts pour dire qu'il est mystique. Normalement, c'est normalement nous les chrétiens, on doit avoir les yeux ouverts. Mais c'est nous qui devons avoir les yeux fermés. Avoir les yeux ouverts, c'est avoir le discernement que Dieu nous montre en fait tout ce qui est réel derrière. Voilà. Donc Élisée voyait l'armée, mais Élisée n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il savait que spirituellement, en fait, l'armée de l'Éternel est plus que cette armée. Bien aimé, sans le discernement, nous allons nous perdre. Et vous allez voir que dans la suite, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée adverse, Élisée a prié Dieu pour fermer leurs yeux, pour qu'ils soient aveugles. En fait, quand je dis à l'aveuglement, ça ne veut pas dire qu'ils n'arrivent pas à voir l'œil nu. En fait, ils sont là à l'œil, c'est vraiment terrible. À l'œil nu comme ça, ils ne savent pas où ils partent. Ils sont en train de chercher Élisée. Vous savez ce qui se passe? Ils viennent devant Élisée et puis ils posent des questions. Élisée lui dit que non, la personne que vous cherchez n'est pas ici. Allez de l'autre côté. Vous voyez comment c'est fou? Ils sont devant Élisée, ils regardent Élisée comme ça, ils lui posent des questions. Élisée devient guide. Lui, qui est la cible, il devient le guide. En fait, et puis il les dirige vers le milieu de la ville. Et c'est quand ils arrivent là, Élisée prie maintenant que Dieu leur ouvre les yeux. Et là, ils se rendent compte, oh, là, ils sont au milieu. Ils vont faire comment? Ils sont pris au piège. On n'a même pas besoin de pouvoir les attaquer. Parce que là, ils sont pris au piège, au milieu. Donc, ça montre que c'est Dieu qui nous permet de voir ou ne pas voir. C'est Dieu. C'est lui qui est la source de discernement, bien aimé. C'est lui. Vous voyez combien il a permis à ce que, à l'œil nu, les gars n'arrivaient pas à le reconnaître. Mais c'est quand même terrible. C'est pour dire que, bien aimé, c'est vrai. On nous dit à l'école que l'œil, c'est l'organe de la vue. Mais bien aimé, c'est Jésus l'organe de la vue. Oui, on dit que l'œil, c'est l'organe de la vue. Mais bien aimé, dans la réalité, c'est Dieu qui décide qui on va voir ou pas. Ce qui va faire que les gens te cherchent, les gens cherchent à te tuer. Mais quand ils regardent dans le truc, on ne te voit pas. On dit, mais comment se fait-il qu'on ne voit pas? Parce que c'est Dieu qui donne la capacité de voir ou de ne pas voir. Voilà pourquoi nous devons avoir recours à lui, parce que c'est lui qui est notre source de vision. Voilà pourquoi, dans toute situation, comme Géasi, la prière que nous devons faire, c'est que, Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je vois réellement quel est mon état actuel. C'est ça, et c'est Dieu qui va te montrer réellement quel est ton état actuel, bien-aimé. Mais si tu veux regarder par tes propres forces, tu veux faire des techniques pour détecter, pour dire que, ah, non, je vais essayer de voir moi-même, bien-aimé, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Regardez combien le Seigneur nous montre ici, voilà, les ennemis, il les a aveuglés. Ils sont là, ils passent, mais ils ne voient pas la personne même qui est la cible. Voilà. Nous allons continuer. Nous allons continuer, nous allons voir Luc 24. Luc 24, et ça aussi, c'est quand même intriguant. C'est vraiment intriguant. Luc 24, il s'agit après la résurrection de Jésus. Luc 24, je vais lire ça. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Donc ça, c'est après que Jésus soit crucifié. Après 3 jours, Jésus est ressuscité. Et donc, en fait, ces disciples étaient perdus. Nous sommes dans Luc 24, à partir du verset 13. Juste 24 à partir du verset 13. Voilà. Donc, Jésus venait de se ressusciter, mais ses disciples étaient perdus parce qu'en fait, ils ne se sont pas rappelés de tout ce que Jésus leur avait dit. Ils se sont dit quand même que, oh, mais Jésus est quand même venu
pour nous sauver, mais c'est bizarre, il est crucifié à la croix. En fait, ils ne se retrouvaient pas et ils discutaient ensemble. Voilà, donc je relis. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Bien aimé, c'est Dieu qui décide de ce que nous verrons ou pas. Donc Jésus était avec eux, mais bien aimé, ils n'arrivaient pas à reconnaître Jésus. Ce n'est pas qu'on leur portait des bandes, mais à l'instant, Jésus n'a pas permis à ceux qui puissent le reconnaître. Et regardez ce qu'il dit. On dit ici, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Vous voyez? Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Mais c'est fou. Ça dit que Jésus était avec eux. Il leur pose même des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes assez triste comme ça? Il lui raconte des choses. Mais ils voient Jésus comme ça, mais ils ne le reconnaissent pas. Bien-aimé, c'est terrible. Ça doit nous donner d'être humbles. Bien-aimé, c'est Jésus qui nous permet de pouvoir voir ou ne pas voir. Voilà pourquoi quand Jésus nous donnera le discernement, nous ne devons pas nous enorgueillir, penser que nous le faisons de nous-mêmes. Bien-aimés, tout ce que nous voyons n'est que illusoire. Tout ce que nous voyons n'est que illusoire. C'est Jésus qui nous permet de voir la véracité des choses. Sinon, tout ce que nous voyons ici n'est que illusoire. N'est que illusoire. Nous n'avons pas les bonnes informations, bien-aimés. Voilà pourquoi nous devons demander au Seigneur de nous éclairer. Et après, on dit ici, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues du grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges l'ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. En fait, tout est maintenant flou. On dit que les femmes sont parties là-bas. Bon, on se pose la question, est-ce que les femmes aussi ont bien vu tout ça? Donc, tout était flou. On dit quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? En fait, quand tu écoutes ça, tu te dis, mais normalement, c'est quand même bizarre que quelqu'un qu'on trouve en chemin commence à nous parler comme ça. Sur la base de quoi il va commencer à nous dire homme sans intelligence, tout ça là. Mais, bien aimé, puisque le temps n'était pas encore opportun pour que Jésus les éclaire, même ces informations, ça ne donnait rien. Bien aimé, on réalise que sans Jésus, en fait, nous sommes perdus, quoi. Nous ne comprenons rien de la vie. Bien aimé, nous ne comprenons rien de la vie. Bien aimé, il n'y a que Jésus qui nous éclaire. Si Jésus ne t'éclaire pas, bien aimé, tu peux avoir le doctorat ici-bas. Bien aimé, tu ne comprends rien. C'est Jésus qui éclaire. Voilà ici, il dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Mais bien aimé, imaginez quelqu'un comme ça, qui vous croise dans la rue, et qui est en train de vous parler des histoires de Moïse, tout ça. Oh, mais c'est quand même fou. En fait, peu de personnes peuvent faire ça. Mais ça ne les a pas interpellés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore le moment qu'ils soient éclairés. Vous voyez? Et après, on dit, lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais il disparaît de devant eux. Mais c'est quand même fou, n'est-ce pas? Il a fallu qu'il rompe le pain. C'est à cet instant que Dieu a décidé de les éclairer. Donc, en fait, ce que je suis en train de voir ici, c'est quoi? Bien-aimé, le Seigneur
peut venir comme ça, nous visiter. C'est-à-dire qu'on croise quelqu'un dans la rue, bizarre, on le trouve, on cause avec lui. Bon, il veut boire de l'eau, on l'amène à la maison. En fait, c'est le Seigneur qui est venu comme ça. On n'a pas le discernement, on est là, voilà, on est là, on ne fait pas les choses comme il se doit. Après, on se rend compte que c'est le Seigneur qui était venu. Bien-aimé, c'est Dieu qui ouvre nos cœurs pour que nous puissions avoir le discernement. Et nous devons avoir cette prière que Seigneur, donne-nous d'avoir le discernement afin de faire les choses comme tu veux. Voilà pourquoi les Abraham, ils avaient le discernement. À chaque fois qu'ils voient quelqu'un comme ça qui passait, voilà, il pratiquait l'hospitalité, ils avaient le discernement, ils savaient, ah non, que ça, vraiment, ça, c'est des personnes qui sont envoyées de Dieu, tout ça. Bien aimés, nous devons avoir le discernement dans tout ce que nous faisons. Parce que sans le discernement, voilà comment Jésus a passé tout le temps avec eux, mais ils ne savaient pas. Est-ce que vous voyez? Et après, on nous dit ici que, et il se dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Non, les gars maintenant se posent la question, mais les gars, comment on n'a pas pu savoir que c'était Jésus qui était là? Au fond, la question là, en fait, elle n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui décide qu'on puisse voir. En fait, il ne s'agit pas de méditer et de faire beaucoup d'efforts, tout ça là. Non, non. C'est Jésus qui décide à ce que nous puissions avoir le discernement. Bien aimé. C'est lui. Voilà pourquoi nous devons prier que le Seigneur nous donne de pouvoir discerner. Il nous a déjà donné l'esprit de discernement qui est le Saint-Esprit. Il faut juste que nous puissions être disposés pour que nous puissions véritablement, par l'Esprit de Dieu, discerner les choses de Dieu. Et il dit ici que, et se levant à l'heure même, il retournait à Jérusalem et il trouvait les 11 et ceux qui étaient avec eux, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et il racontait ce qui était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Voilà. J'avais dit jusqu'à 45, voilà. Et en disant cela, il leur montra les mains et les pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Voilà. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Vous savez, Jésus leur avait parlé de ce truc avant la mort. Jésus avait donné toutes ces paroles à ses disciples avant la mort. Mais le problème, c'est que sans la lumière de Dieu, ils ne pouvaient pas le comprendre. Bien aimé, cela nous montre que ce n'est que par grâce que nous comprenons les Écritures. C'est quand Dieu nous éclaire que nous comprenons les Écritures. Et quand nous allons être en train de parler de la bonne nouvelle du royaume aux autres, nous devons prier que Dieu puisse les éclairer afin de comprendre les Écritures. Bien aimé, ce ne sont pas les stratégies humaines qui vont permettre à ce que les gens comprennent les Écritures. Ce n'est pas parce que je viens réitérer la même chose que la personne va le comprendre. Non, ce n'est que parce que, en fait, la source de discernement l'a éclairé pour qu'il puisse le comprendre. Voilà pourquoi nous devons prier que Dieu puisse éclairer ceux-là à qui nous annonçons la bonne nouvelle du royaume, afin qu'ils puissent saisir sa pensée. Parce que sans cela, ils ne comprendront rien. La Bible sera juste comme un roman. Mais quand le Seigneur va les éclairer, c'est là où ils comprendront, ils prendront la décision. Nous allons terminer par une prière de Paul dans Philippiens 9, Philippiens 1, verset 9 à 10. Voilà. Sûrement, on va se poser la question, mais comment maintenant avoir le discernement? Oui, on a parlé du fait que Jésus est la source de discernement. Nous avons besoin de pouvoir discerner toutes choses, mais comment pouvoir avoir le discernement? Paul a fait cette prière. Si nous pouvons lire du 9 à 10, qui est bien aimé peut le lire. Philippiens 1, 9 à 10. Et ce que
Est-ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Très bien. Quand nous lisons cette parole, la prière, quand nous voyons la prière de Paul aux Philippiens, qu'est-ce que nous comprenons par là? Comment nous pouvons avoir le discernement? Quand nous lisons cette prière de Paul, comment on peut avoir le discernement? Voilà. Et il a fait une précision, simplement, pas la. Il a fait une précision, il dit ici, voilà, il faut que notre connaissance augmente de plus en plus. Voilà. Donc, la connaissance ne peut pas augmenter si nous ne méditons pas. Ce n'est que dans la méditation que notre connaissance de Christ pourra augmenter. Donc, le Seigneur est en train de nous dire que le moyen le plus simple d'avoir le discernement, c'est de pouvoir encore que notre amour pour la connaissance augmente de plus en plus. Voilà. Il a parlé ici de l'amour de la connaissance. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui se fait par contrainte. C'est que nous avons soif encore de la connaissance, de grandir dans la connaissance. Voilà pourquoi il dit l'amour pour la connaissance plus grandir. Parce que si nous avons encore davantage l'amour pour la connaissance, ça va nous pousser naturellement à pouvoir encore méditer la parole, et c'est en cela que Dieu va pouvoir nous éclairer. Voilà. Donc, c'est par la méditation que Dieu va nous éclairer encore davantage pour avoir le discernement. Mais nous pouvons également, dans une situation spécifique, si nous voyons que nous ne comprenons pas la chose, que nous sommes perdus, nous pouvons demander à Dieu de nous éclairer, que Dieu puisse nous donner le discernement afin que nous puissions comprendre réellement quelle est la vérité qui est cachée derrière cette situation, quelle est comment Dieu nous voit vis-à-vis de cette situation afin que nous puissions faire le bon choix. Donc, c'est ce que le Seigneur a prévu pour nous ce matin, que nous puissions savoir qu'il est la source du discernement. Et donc, en toute chose, nous devons avoir recours à Jésus qui est la source de discernement afin de nous éclairer et connaître quelle est la volonté de Dieu, savoir en fait ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est réel de ce qui est illusoire. Je bénis le Seigneur. Nous allons prier pour ça, que le Seigneur nous donne le discernement, surtout aux responsables de l'Assemblée, afin de faire les choses comme Dieu veut. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce message que tu nous donnes. Seigneur, tu nous dis encore que tu es la source du discernement. Seigneur, nous avons besoin de discernement dans tout ce que nous faisons, dans les décisions par rapport à l'Assemblée. Voilà pourquoi nous prions à ce que tu nous aides véritablement, Seigneur, dans tous nos choix, à avoir le discernement, Seigneur, à pouvoir véritablement discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, de ce qui est réel, de ce qui est illusoire, et de savoir, Seigneur, quelle est ta volonté. Seigneur, je prie pour le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Tu sais, chacun, les situations que nous traversons, je prie que tous ceux-là qui ont besoin de discernement dans des décisions qu'ils doivent prendre dans leur vie, que tu les aides, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, décider. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.